espérance. Montre ton Christ, il t'a chargé de sa présence. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Bonjour et bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie. Il me fait plaisir d'accueillir et de souhaiter une bienvenue tout à fait spéciale à M. Guy Guindon, qui est prêtre de Saint-Sulpice, ainsi qu'il est accompagné de M. Cyril Baricot, séminariste. Alors donc, tantôt je laisserai la parole à M. Guindon, qui va vous présenter davantage Cyril. Alors ce matin, en célébrant la résurrection du Christ, nous devenons témoins de l'amour sans limite de notre Dieu et témoins de la bonne nouvelle qui est adressée à tous et à toutes, comme cela a été fait à Timothée, qui a été appelé à témoigner lui-même de sa foi. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu notre Père est la source de tout bien. Il envoie Jésus comme messager du bonheur à partager dès maintenant. Qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Vous pouvez vous asseoir. Alors, d'abord, je tiens à remercier votre curé Gaétan. Au mois de mai dernier, l'évêque de Poitiers, qui fait affaire avec le séminaire d'Orléans, a demandé au Grand Séminaire de Montréal d'accueillir un séminariste, Cyril Baricot, et a demandé qu'il puisse faire une expérience dans une paroisse. Alors on a communiqué avec Monseigneur Dufresne pour qu'il demande à l'évêque quelle paroisse pourrait accueillir un stagiaire. Et la paroisse Immaculée Conception a été choisie. Donc, Cyril va vous accompagner à partir de dimanche. Et Cyril, tu peux te lever. Alors, Cyril a déjà complété toute sa formation philosophique au Grand Séminaire d'Orléans et vient pour l'année pastorale. Donc, l'année pastorale, à quoi ça consiste? Tu peux t'asseoir, Cyril? Ça consiste que 3 jours par mois, il va être au séminaire pour faire des cours intensifs et les 27 jours autres, il est chez vous. Donc, ça va être lundi, mardi, mercredi au début du mois. Et ensuite, il va vivre et vous accompagner au niveau pastoral. Gaétan va trouver quelques responsabilités. Et ça sera pour lui de découvrir une réalité autre que le département des Deux-Sèvres d'où il vient. C'est tout près de Poitiers. Donc, alors je tiens à vous remercier. Et vous allez me voir de temps en temps, parce que je vais venir célébrer occasionnellement avec vous pour regarder. Et moi, je trouve ça merveilleux, parce que c'est une paroisse que je ne connais pas. Moi, je viens du diocèse de Saint-Jérôme. Et Immaculée Conception, je l'ai beaucoup entendu parler, au point de vue historique. Mais voir que la réalité d'aujourd'hui, c'est agréable. Alors, on est venu prier avec vous. Et c'est le Seigneur qui nous rassemble pour cette expérience. Et encore merci. Et quelques paroissiens seront invités à faire partie d'un groupe qu'on appelle le comité de soutien pour rencontrer une fois par mois Cyril pour l'accompagner. Alors, on vous donnera les informations au fur et à mesure et ça sera une découverte mutuelle. Un gros merci. Alors, soyez les bienvenus. Il nous fait plaisir de vous accueillir en cette communauté.
Frères et sœurs, Dieu partage généreusement avec nous la parole et le pain. Reconnaissons les limites de notre miséricorde quand nous négligeons d'entendre les besoins qui s'expriment autour de nous. Seigneur Jésus, tu révèles la bonté de Dieu pour son peuple. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as su demeurer droit et irréprochable. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous apprends à persévérer dans la générosité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à partager à la hauteur de sa miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Dans les cieux. Gloire au Christ, notre frère, qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre dans les cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer notre prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Le Seigneur rend justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles.
redresse les accablés. Le Seigneur est l'ami des justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il laisse les méchants se fourvoyer. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que j'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Alléluia. Dieu éternel. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères
Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation ici, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous connaissez sans aucun doute ce dicton « Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade ». Qui d'entre nous, en effet, préférerait la misère au lieu de la richesse? On n'a qu'à ouvrir le journal ou allumer la télé ou encore se brancher sur Internet et l'on voit que ces différents médias regorge de questions d'argent. Grève pour obtenir un meilleur salaire, coût de la vie de plus en plus élevé, blanchiment d'argent, numéro de la loterie, etc. Par exemple, aussi, lorsque survient une catastrophe ou un désastre, on recueille des millions pour les sinistrés. C'est donc qu'on juge que la misère n'est pas quelque chose de bien en soi et qu'il faut s'en sortir le plus vite possible. Que de nos jours, il faut beaucoup d'audace pour prêcher, par exemple, la pauvreté. Pour sa part, Jésus ose parler de la richesse, comme ce fut le cas d'ailleurs la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, au niveau de l'Évangile, où il était dit qu'on ne pouvait pas servir Dieu et l'argent. Au contraire, Jésus ne fait pas de la théorie à ce sujet, mais bien il vise concrètement l'être humain. Il sait que l'argent, bien sûr, est une réalité importante, qu'elle fait partie de la vie et qu'elle doit servir la vie. Par ailleurs, Jésus connaît aussi l'attrait irrésistible de l'argent sur le cœur de l'être humain. Et il désire, conséquemment, nous aviser par rapport à cette attirance. Et comment le fait-il? En montrant, par exemple, les dangers de la richesse, c'est-à-dire l'aveuglement sur la réalité
et en quelque sorte la surdité au niveau de la parole de Dieu. Aveuglément du riche de la parabole qui est empêtré dans le luxe et la bonne chère. Ainsi, il ne voit guère Lazare, le pauvre Lazare, à sa porte. Sa consommation effrénée dresse entre lui et le pauvre un mur de séparation. En second lieu, la richesse s'interpose entre Dieu et l'homme. C'est le sens, en quelque sorte, de la réaction, de la réponse d'Abraham aux riches. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Dans la mesure où l'homme devient esclave de l'argent, il devient, pourrait-on dire, imperméable à Dieu, car trop axé vers les biens matériels, vers les biens terrestres. Bref, l'homme dominé par l'argent est sourd à Dieu. Pour le chrétien et la chrétienne, l'argent n'est pas qu'un instrument d'échange. Il n'est pas neutre non plus, mais bien ambivalent. En effet, autant l'argent a le pouvoir ou un pouvoir de libération, comme par exemple nous libérer de nos dettes, de la faim, du froid. Il a par ailleurs d'autres buts. Il peut aussi servir notre jouissance et notre ambition, alimenter en quelque sorte notre égoïsme et même écraser les autres. Jamais le croyant et la croyante ne doit se résigner à la misère des humains, car bien sûr, nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Or, l'argent a précisément un certain pouvoir de supprimer cette misère, d'où l'adage chrétien, l'homme n'est pas le propriétaire, mais bien l'intendant de ses richesses. Au nom de Dieu, le chrétien et la chrétienne les administrent à l'avantage des miséreux. Saint Basile, pour sa part, disait ceci: « À l'affamé appartient le pain que tu gardes, à l'homme nu le manteau que tu conserves. Ainsi, tu commets autant d'injustices qu'il y a de gens à qui tu pourrais donner. » La vision chrétienne de la richesse nous conduit donc à des choix politiques également. Appuyer, par exemple, toute mesure de redistribution de la richesse, comme par exemple l'assurance emploi, l'assurance sociale, l'assurance maladie, l'aide au tiers-monde, sans oublier bien sûr l'aide aux immigrants et une attention toute particulière aux plus démunis. Et bien sûr, faire en sorte que ce que l'on donne ou l'on fournit à certains régimes ne puisse pas soutenir des régimes injustes. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit simplement que la richesse n'est pas neutre. Elle peut devenir, dans nos mains, l'expression de l'amour de Dieu pour le monde et également ouverture de Dieu, en même temps qu'ouverture aux autres. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude d'être écoutés et exaucés, prions le Dieu de toute bonté. Pour que l'Église soit servante et pauvre, et témoigne devant tous que sa seule richesse est le Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ne pensent qu'à l'argent et au plaisir, pour qu'ils découvrent le pauvre à leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont aveuglés par la richesse, afin qu'ils deviennent sensibles à la misère de l'autre, tant économique que sur le plan de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'occasion de la collecte annuelle de la Conférence des évêques catholiques du Canada, afin que l'Esprit soutienne et accompagne les évêques dans leur mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'occasion du dimanche de la catéchèse, prions pour toutes les personnes qui se mettent en route pour connaître davantage le Christ et qu'ils soient ouverts à la parole de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, ces prières que nous t'avons présentées par l'intermédiaire de ton Fils dans ta bonté, daigne les exaucer. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère
lumière de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de la charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, spécialement pour Manuel Suarez Pereira. Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, pensons particulièrement à tous nos défunts. Reçois la lumière auprès de toi. Sur tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, ensemble et avec confiance, reprenons et adressons notre prière à Dieu avec les paroles mêmes que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Amen.
assister au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors j'inviterai Cyril à adresser quelques mots à la communauté. Alors, comme l'a dit le Père Guy Guindon tout à l'heure, j'ai la joie d'être accueilli par le Père Gaëtan et votre communauté cette année. Donc voilà, j'ai la joie d'être accueilli ici. Donc voilà, j'espère découvrir la culture canadienne et ce beau pays qui est et votre approche pastorale tout au long de l'année. Voilà. D'accord, merci Cyril. Alors une petite annonce. Une petite annonce, à la sortie de l'Église, vous serez sollicité pour l'Église canadienne. Alors, au nom des évêques, je vous remercie à l'avance pour votre générosité. Hier, nous avons souligné l'anniversaire de notre animateur, de notre fidèle animateur Julien, à qui nous renouvelons nos vœux. Bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.